Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui on va porter la laine, on va aller vendre la laine et enfin vendre, c'est un grand mot, hein. Normalement c'est plutôt donné. Et normalement on part avec ce tracteur et on rentre avec un nouveau, donc affaire à suivre. Allez, donc là on est sur la route, on est en train d'amener le tracteur au concessionnaire. Donc là je l'amène, on ne se fait pas livrer parce qu'on a une pièce qu'on récupère sur ce tracteur qu'il faut monter sur l'autre. Donc au moins on fait ça au garage et on le fait là pour une petite heure de boulot et au moins on remonte le neuf. Et là vu que c'est à Saint-Afrique et que c'est vraiment pas à côté, j'en profite pour ramener la laine. Donc au moins on fait tout le même jour et ça permet un peu de couper le voyage. Donc là voilà, la petite larme à l'œil, c'est un ECS, j'ai fait énormément d'heures sur ce tracteur. Donc là on le change, il a 6000 heures, c'est un tracteur qui a un peu plus de 10 ans. C'est un tracteur avec lequel on fait 550 heures à 600 heures par an. Donc essentiellement les travaux de fenaison, tout semis et après tout ce qui est manutention. Et donc là on le change pour à peu près le même tracteur en plus moderne. Parce qu'on avait donc deux tracteurs qui arrivaient sur 5-6 000 heures. Et on ne voulait pas les avoir les deux à changer la même année, donc on ne voulait pas que ce tracteur perde trop de valeur avant de le renouveler. Donc c'est pour ça qu'on le renouvelle. Et là on a trouvé un tracteur d'occasion qui correspondait bien. Donc on est parti là-dessus pour essayer d'économiser et limiter vraiment, vu que cette année le prix du matériel a énormément augmenté. Alors, on est plutôt parti sur de la seconde main pour ne pas trop prendre une couille au moment de l'achat. Donc voilà, ça c'est un tracteur qui fait 95 chevaux, on en a été très content. Donc voilà, c'était le dernier tracteur acheté neuf sur la ferme. Et là, il est temps de le renouveler. Allez, donc ça y est, de retour à la ferme, donc avec le nouveau tracteur. Donc ceux qui auront reconnu, c'est un Luxum. Donc en gros c'est vraiment l'évolution du CS Pro qu'on avait. Donc c'est un tracteur autrichien monté en Autriche et historiquement c'est du Steyr. Et donc nous c'est parce que les CS donc c'était 15 Steyr. Et nous donc c'était le troisième CS qu'on passait sur la ferme. On en a toujours été très contents. C'est la qualité autrichienne. C'est un peu comme Arnold Schwarzenegger. Et du coup, on est reparti un peu sur un Luxum. Donc là, il y a un peu plus de Fiat dedans, mais ça reste quand même pas mal. Tout l'arrière, c'est du ZF et tout, c'est encore les entrailles, c'est du Steyr. Donc c'est un tracteur qu'on connaît bien, qu'on aime bien. Donc on a trouvé ça d'occasion, donc on est parti là-dessus. Après, à voir si on en sera content. Donc voilà, donc là maintenant, on va aller dételer la remorque à la ferme. La laine, c'est bon, on l'a posée. Et ensuite, il va nous falloir donc donner aux brebis, rentrer les brebis qui sont dehors. Et je pense que demain, on va attaquer à se servir de ce tracteur. Donc là, on a du labour à faire. Donc je pense qu'on va laisser au charrue. Et on va essayer de filmer un peu tout ça. Allez, donc ça y est, on se retrouve au champ avec le Luxum. Donc allez, à peine arrivé sur la ferme, on l'a mis au boulot. Donc là, on l'a attelé au charrue. Donc c'est une 4 corps réversible. Donc on voulait voir, l'objectif c'est qu'on arrive à labourer avec lui. Donc vu que c'est qu'un 100 chevaux, on voulait voir, mais en gabarit il la tient bien. Et en puissance, on a l'air d'être bon parce qu'on laboure pas très profond. Là, typiquement, on fait un labour à 18. Donc ça demande beaucoup moins de puissance que si on serait à 25. Donc là on se retrouve sur la parcelle où j'avais fait une vidéo justement sur pourquoi ça avait marché en semi-direct là-bas et pourquoi pas ici.
Donc là on est en train du coup de retourner cette parcelle. Donc sur cette parcelle où on avait donc loupé notre semi-direct, l'objectif avant c'était d'enrubaner l'avoine qu'on avait fait en semi-direct pour derrière il se met en semi-direct un sève-foin. Donc vu que l'avoine n'a pas du tout marché et vu qu'il y a énormément de chicorée, donc on a choisi de labourer. Cette parcelle pour essayer d'avoir quelque chose de très propre avant notre semis de sève-foin. Et dans ce sève-foin, on va le faire donc sous couvert de tournesol. Donc on va essayer ça. C'est pour ça aussi qu'on choisit labourer, pour essayer vraiment d'avoir la parcelle la mieux possible pour gagner quelques quintaux sur le tournesol. Sachant qu'ici on est quand même là derrière moi il y a pas mal de fond. Après tout en haut du champ c'est vraiment le rocher. Donc là-haut peut-être on sèmera même pas le tournesol parce que dès qu'il va faire sec ça marchera pas. On va vraiment le semer un peu dans les zones de bas fond. Donc là voilà la bête qui arrive. Donc là on peut voir c'est énormément de chicorée, un peu d'avoine, donc ça aura fait un couvert un peu l'hiver. Là juste à côté on a les brebis qui sont en train de pâturer, donc on est en train de faire notre première rotation sur les prairies. On aurait pu leur faire manger, là c'est un bon stade pour être mangé. Après il y a deux raisons qu'on ne le fait pas. La première c'est qu'on a mis du fumier sorti d'hiver, donc bon ça... On n'en voit plus beaucoup, mais ça, les brebis auraient fait un peu les difficiles. Et deuxième raison, donc c'est que je veux pas perdre de temps là sur les prairies pour pas me faire dépasser par l'herbe. Donc du coup, tant pis, on gâche un peu d'herbe, mais je préfère ne pas les mettre avant de labourer. Dans tous les cas, ça aura fait un couvert hivernal, là, l'avoine plus la chicorée, ça aura tenu le sol couvert. Et donc là, ça restitue toujours un peu au sol. J'ai mon cousin qui est venu nous aider là pendant 2 semaines, donc c'est lui qui est sur le tracteur, là, ça me permet de faire quelques plans comme ça sera mieux pour la vidéo. Donc petite masse maison, le tracteur donc a laissé, là ça fait... Et donc voilà la charrue qui mène. Donc une 4 corps réversible avec sécurité non-stop hydraulique à cause des pierres. Et donc là pour faire du labour assez superficiel, sachant qu'on a une bonne qualité de retournement. Donc pour l'instant, premières impressions du tracteur, donc très content. La boîte a l'air vraiment chouette à utiliser. Il y a un mode automatique de passage des rapports et des vitesses qui est sur la route, donc quand on l'a ramené, qui se prend vite en main et qui est très efficace. Donc ensuite c'est une boîte 32 vitesses avant, 32 vitesses arrière. Donc on a 2 fois 4 vitesses avec 4 power shifts. Et donc ensuite, c'est un tracteur qui est très bien équipé, qu'on a acheté d'occasion du coup, donc qui est équipé comme ça. Donc là on s'est fait un peu plaisir. Donc là il y a un relevage avant pour un suspendu, cabine suspendue, ensuite on a un distributeur électrique. Et donc après c'est du steer, donc les commandes bien faites avec le joystick avec le multicontrôleur qui est bien pratique, surtout chez nous dans les petites parcelles. Et ensuite donc c'est un tracteur qui est chaussé en 34 à l'arrière, donc avec des petits trous. Donc nous ça a 2 intérêts, dans les bergeries comme ça on gagne un peu en hauteur. Et ensuite deuxième intérêt c'est dans la pente, vu qu'il est assez large, ça va faire un tracteur qui se comportera assez bien. Donc on est content, il était chaussé comme ça et on va le laisser comme ça nous ira très bien. Allez, donc ça y est, on a quasiment fini de labourer la parcelle. Là derrière on peut voir, il y a mon père qui a eu le tracteur de la Cuma et Chisel. C'est qu'on a une zone vraiment crête où il n'y a quasiment pas de terre. Donc la charrue avait tendance à sortir, on faisait pas un beau labour. Donc vu qu'il était avec le Chisel dans une autre parcelle à côté, il est venu donc repasser juste cette zone là pour vraiment tout bien scalper.
Et après le reste du champ, donc on a réussi à faire un beau labour bien plat, donc on va laisser ça comme ça. Donc voilà, donc première utilisation du Luxum. Donc maintenant je pense qu'on va le voir plus souvent sur cette chaîne YouTube. Et donc je voudrais remercier toute l'équipe de CMA Sud Aveyron là, pour nous avoir super bien préparé le tracteur. Ils nous ont bien arrangé, donc ça a été chouette de travailler avec eux. Sachant qu'avec la Cuba on travaille déjà pas mal avec eux. Et là maintenant on va voir un peu dans les années ce que vaut vraiment ce tracteur. Donc voilà, bon, mais je vais finir cette parcelle. Ensuite avec mon cousin on va donc rentrer les brebis. Et puis je te laisse là et je te dis une prochaine vidéo. Allez, salut!